Yo tout le monde, aujourd'hui on parle d'un film qui concerne le tennis. Battle of the Sexes. Alors, Battle of the Sexes, de quoi ça parle? De la création de la WTA. Allez, à la semaine prochaine. La bonne blague, Coco. Battle of the Sexes raconte l'histoire donc de Billie Jean King, l'une des plus grandes championnes que le tennis féminin ait connue, et de Bobby Riggs, l'un des plus grands champions que le tennis masculin ait connu également. En 1972, l'ATP se structure et le circuit devient professionnel. Sauf que les femmes se rendent compte très vite qu'elles touchent des clopinettes par rapport à leurs homologues masculins. Et il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas elles aussi leur part du gâteau. Elles remplissent aussi bien les stades et leurs diffusions télé font autant d'audience. Problème, l'ATP refuse de négocier. En réaction à ça, les 9 meilleurs joueurs du circuit, les Original 9, créent leur propre circuit professionnel avec l'aide d'un sponsor, les cigarettes Philip Morris. En parallèle, Bobby Riggs, tennisman à la retraite et que les journalistes adoraient pour son côté subversif, commence à faire parler de lui dans la presse en disant que les femmes n'ont pas le niveau pro et que c'est normal que l'ATP ne les paye pas à leur juste valeur. Le tout appuyé par les rois de l'ATP. Et il annonce à qui veut l'entendre que même lui, alors qu'il est à la retraite depuis plus de 15 ans, n'aurait aucune difficulté à battre la meilleure joueuse mondiale. Il affronte alors la meilleure, la bat facilement, et commence à se targuer dans la presse que lui, celle qu'il voulait battre, c'était Billie Jean King. Billie Jean qui était clairement opposée au système de l'ATP et qui n'hésitait pas à prendre parti contre celui-ci. Après de nombreux refus, Billie Jean King décide finalement d'accepter le match et de se frotter à Bobby Riggs pour bien prouver que les femmes ont tout à fait leur place dans le tennis professionnel. Battle of the Sexes, pourquoi c'est bien? Parce que Emma Stone, on va être honnête, dans quel film c'est mal où elle est... c'est Emma Stone quoi. Si elle est là, c'est bien. Et il y a Steve Carell en plus en face. Steve Carell qui est capable de faire les plus gros bouffons du monde et des rôles super intéressants comme celui-ci. Donc l'association des deux, le ping-pong entre les deux est très bien maîtrisé. Et ils portent vraiment, tous les deux portent le film. Il y a quelques erreurs de casting. La réal est pas toujours bonne, mais par contre les deux, pouf, de la boulette. Et puis c'est vraiment ancré dans les années 70. Ça montre très très bien que les femmes... malgré les droits qu'elles ont eu là-bas, ont mis du temps à vraiment prendre leur place dans la société américaine. Et dans les années 70, c'était encore bobonne à la maison et elle se tait. Et puis ce film raconte quand même 50% de l'histoire du tennis moderne. C'est-à-dire que la WTA est quasiment aussi importante que l'ATP de nos jours. Et sans ces femmes-là, ces 9-là, dont Billie Jean King, qui est l'héroïne qui arrive à battre Bobby Riggs, je pense que le film ne serait peut-être pas intéressé autant à cette histoire si Billie Jean King n'avait pas battu Bobby Riggs, parce que ça a légitimé la performance tennistique de tout ce circuit avec les 9 meilleures joueuses mondiales. Et puis Billie Jean King, c'était une vraie belle joueuse, mais vraiment dominatrice avec un super style. Et Bobby Riggs aussi. Les deux ont gagné plusieurs tournois du Grand Chelem. Donc si vous voulez améliorer votre histoire en termes de tennis, regardez Battle of the Sexes. C'est tout pour moi, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.